Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une toute petite espèce que je voulais photographier en macro photo. C'est une toute petite grenouille d'à peu près 2 à 3 cm. En latin, on l'appelle Hyperolius concolor. En français, la rainette de Reed. La rainette de Reed, bon, c'est une espèce africaine. Puis dans ce terme-là global, on insère plusieurs espèces de grenouilles. Hein. Ici, on a des concolores, mais bon, il y a plusieurs autres espèces. Mais là, vraiment, aujourd'hui, moi, ce que je me suis procuré pour mettre dans mon terrarium, c'est vraiment la concolore. C'est tout qu'un défi à photographier, mais avant de parler, parce que moi, les espèces que je garde en terrarium ici, c'est vraiment pour la photo. Mais avant de parler de la photo, comment je m'y prends pour les poser, je veux quand même dire quelques mots sur les conditions de maintenance de cette espèce-là. Parce que c'est pas parce que je garde des espèces en captivité pour les photographier qu'il faut que les conditions auxquelles elles sont soumises soient déplorables. Alors tout d'abord, hein, on a un terrarium Exoterra de 45 cm par 45 cm par 45 cm. C'est correct pour cette espèce-là. Elle a suffisamment d'espace. Puis comme vous voyez, moi, là, je vais l'ouvrir, on va avoir moins de reflets. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de reproduire le plus fidèlement possible l'environnement naturel des espèces que je conserve. Ici, on parle d'une petite rainette qui est arboricole. Donc, on doit avoir des plantes pour qu'elle puisse grimper, pour se cacher. C'est une espèce qui est nocturne. Donc là, je voudrais bien vous la montrer. Là. Il y en a 3 dans ce terrarium-là. Je voudrais bien vous les montrer, mais c'est à toute fin pratique impossible. Je les ai cherchés. Dans le jour, on ne les voit pas. Donc, pour être capable de les apercevoir, il faut attendre que la nuit tombe et que là, elle sorte de sa cachette pour s'alimenter. Ça prend un bon taux d'humidité, hein, 70-80% à peu près. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment de pulvériser là, avec un... Ici, j'ai un petit pulvérisateur. Ou alors, hein, on peut aussi utiliser, ici j'ai un brumisateur, là, ça fait comme une petite brume dans le terrarium. Si on pulvérise 2 fois par jour, si on le fait automatique, ben là on peut le régler pour vraiment avoir notre 70-80% d'humidité. Moi j'ai mis aussi une petite chute à l'intérieur, ça fait comme un petit ruisseau, donc un petit ruisseau, on va dire un petit filet d'eau. Ça les aide, là, ça aide à maintenir l'humidité, puis ça contribue à maintenir un environnement qui ressemble à où ils vivent en Afrique. La température autour de 24-25 degrés Celsius. Il ne faut pas que ça monte au-dessus de 30, il ne faut pas vraiment que ça tombe en bas de 20. Pour les alimenter, c'est assez simple. Ben non, c'est pas simple. C'est simple de savoir ce qu'il faut donner, mais c'est des grillons qui sont minuscules, parce que là, hein, on parle d'une grenouille de 2-3 cm. Alors, on comprend bien qu'on ne peut pas donner des insectes qui soient trop volumineux. Il faut que la grenouille soit capable de les avaler. Donc, on peut donner des minuscules grillons, ou aussi on peut donner des mouches à fruits, des petites mouches à fruits. Ça va bien aussi. On les dépose dans le terrarium. Évidemment, c'est les mouches à fruits qu'on achète dans le commerce. Elles ne volent pas. Fait que là, on les dépose dans le terrarium. Et puis, normalement, il ne devrait plus en avoir le lendemain matin. Moi, quand je me lève le lendemain, il ne faut pas qu'il reste des mouches parce qu'en soi, on en a trop donné. Mais je regarde quand même ce qui se passe pour être sûr qu'il y en ait suffisamment. Il faut donner des vitamines ici. Là.
Hein, c'est le Reptivite de Zoomed. C'est des vitamines c'est comme une poudre. On a juste à saupoudrer ça sur les grillons une fois par semaine, puis c'est correct. Sinon, ben, pour la fréquence d'alimentation, aux 2-3 jours, là, c'est correct de mettre des mouches à fruits, des grillons. Puis de toute façon, moi, le terrarium, il est ce qu'on appelle bioactif. C'est-à-dire qu'il y a des colamboles dans le sol, il y a toutes sortes de petits insectes pour être sûr qu'il y ait un cycle naturel qui s'installe, puis qu'encore une fois, on va produire des conditions, le plus possible, des conditions naturelles. Ça veut dire que s'il n'y a plus de mouches à fruits, ben, il y a des colamboles qui se promènent, puis tout ça, fait que la grenouille, elle peut trouver quelque chose pour s'alimenter. L'éclairage, ben, c'est ça. Hein, ici, moi, j'y ai été avec 2 lampes pour vraiment chauffer le terrarium pour avoir mon 24-25. Puis en plus, ben, j'ai une barre LED qui me permet d'avoir lumière de nuit, de jour, le zénith. Parce qu'avec des plantes naturelles, ça prend quand même pas mal de lumière pour que ça pousse adéquatement. Ceci étant dit, hein, ça c'est notre grosso modo ce qu'il faut faire pour conserver en bonne forme nos grenouilles. Les prendre en photo, là c'est tout qu'un défi. Hein? Là on parle d'un tout petit animal de 2 cm, je le répète, ça veut dire qu'on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas commencer à le placer où on voudrait, c'est trop fragile. Puis les amphibiens, ils ont une peau qui est super perméable. D'ailleurs, il ne faut jamais mettre de l'eau avec du chlore là-dedans. Il faut vraiment mettre de l'eau déchlorifiée. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça prend vraiment une eau qui est propre pour être sûr que on ne va pas blesser nos grenouilles. Donc, c'est sûr qu'avec nos mains, avec ce qu'on pourrait avoir sur les doigts, le stress que ça procure, la fragilité, hein, c'est tellement petit, là, on ne peut pas commencer à trop les toucher parce qu'on pourrait les blesser. Ça veut donc dire qu'il faut attendre que les animaux sortent d'eux-mêmes puis qu'ils se placent à un endroit intéressant. La façon de faire, parce que là, dans le jour, hein, je répète, ça ne bouge pas. Ça ne sert à rien de s'installer ici. J'aurais beau attendre des heures et des heures. S'il fait clair, les grenouilles ne bougent pas, puis je suis vraiment incapable de les repérer dans le terrarium. Fait que là, ce que je fais, c'est que le soir, j'attends, bon, quand la lumière va se tamiser, je mets une lumière d'à peu près 9h PM. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même un peu de lumière, mais pas suffisamment pour convaincre les grenouilles que c'est encore le jour. Ça veut dire qu'elles vont commencer à s'animer, à sortir, à chercher à s'alimenter. Là, je m'installe ici en avant, puis j'attends de voir si elles vont se placer à un endroit correct. Puis là, si je trouve que ça ne bouge pas assez, je peux même mettre la lumière de minuit. Là, il y a vraiment juste un mince filet de lumière qui va se rendre dans le terrarium, puis là, ça va vraiment, là, l'action va commencer. Pour les poser, on va se déplacer un peu par ici. Je vais changer de bord. Pour les poser, j'utilise, je vais le sortir. Là, ce que j'ai essayé, dans un premier temps, j'ai essayé avec un flash. Avec un flash Sony, hein, je suis toujours sur matériel Sony, avec un diffuseur, toujours diffusé. Mais là, le problème que j'avais, parce que j'utilise pour faire la photo, j'utilise une Sony A7 II. Oups, là on est un peu proche, on va tasser ça. J'utilise une Sony A7 II avec un objectif Sony macro 90 mm. Ça veut dire que si je mets ça par-dessus, considérant l'ouverture dont je bénéficie pour faire la photo, je suis trop pogné. Fait que on y va sans flash, puis je travaille vraiment juste avec l'appareil et puis le bloc LED. Et là, c'est sûr qu'avec la lumière de minuit, c'est pas assez.
Sauf que ce qui arrive, c'est que quand je vois que la grenouille se place correctement, ben là, je suis capable de revenir, admettons, à une lumière de 3 heures. Pouf! Là, la lumière s'allume. Puis la grenouille, elle va me laisser quelques instants pour que je sois capable de faire ma photo avant d'aller se recacher. Et ce que ça nous permet de faire comme photo, ce que j'ai réussi à date, je vais juste placer comme ça. Bon, j'aurais pu enregistrer l'image, mais on va prendre le cellulaire quand même. Donc, c'est la série de photos que j'ai réalisée hier. Bon, là, on voit. Ça, je l'ai fait. J'ai essayé une première fois au flash. C'est pour ça que j'étais ISO 200, f2.8, 1/50e de seconde. Ça donne un effet un peu brillant que j'aime moins. Sinon, j'aime bien celle-là parce que on voit que ça donne comme. Tu sais, ce qui est intéressant en photo, c'est de réussir à présenter la personnalité de l'animal. Puis ici, ça donne vraiment l'impression qu'il surveille les airs pour être sûr qu'il n'y arrivera aucun malheur. Mais ça aussi, c'était au flash. Sinon, il y en a une ici. Ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage que ça a été raté parce que la position était super intéressante. Mais j'ai pas été capable de faire le focus comme il faut. Focus est raté. Focus est raté. Sinon, une que j'ai décidé de traiter que j'aimais bien. Celle-là, c'est pas si pire, mais bon, la position est pas super intéressante. Attendez, je vais y aller. On va y aller au curseur. Ici. Ça, j'aime bien ça. C'est un peu propre, hein? C'est sûr que là, on sent un peu qu'on est dans un terrarium. Les foins en nature, là, il y aurait eu plus de choses, probablement des fourmis qui se seraient promenées, mais on donne quand même avec cette photo-là une impression de photo de nuit en nature. C'est ce que j'essaie de faire avec ça. Puis là, j'étais vraiment avec le LED, donc la lumière est un peu moins forte. J'ai été obligé de monter un peu les ISO. F3.2, bon, j'aurais pu fermer encore un peu davantage, mais bon, pour une première séance, c'est correct. Sinon, ça, j'aime bien ça. Ça donne comme un effet de. Il y a comme un effet de d'irréalité avec ça. C'est sûr que ça donne pas tant l'impression que c'est une photo qui a été prise en nature. Ça sent un peu le terrarium, mais c'est quand même super intéressant. Puis on voit super bien les détails de l'œil de notre petite Hyperolius concolor. Alors voilà, c'est ça que je voulais aujourd'hui vous montrer. On va continuer de faire cet hiver des défis de photos en terrarium. Évidemment, je continue à aller en nature aussi, mais l'hiver, je suis à Montréal, fait que c'est un petit peu. C'est plus compliqué d'aller faire de la photo nature à Montréal. Là, il y a des ponts et tout ça. Donc, cet hiver-là, je veux vraiment mettre beaucoup d'énergie dans la photo terrarium pour arriver ce printemps à faire de la photo aussi avec des espèces du Québec qu'on peut garder en captivité. Alors voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vais y répondre, ça me fera plaisir. Merci, puis à la prochaine.